Alors, il est bien connu que les réponses de l'Union européenne n'ont pas été satisfaisantes, n'ont pas été suffisantes. Mais je crois qu'il est bon de préciser à cet égard qu'il ne s'agit pas d'accabler l'Union européenne. Parce qu'on est dans un schéma où l'Union européenne est loin de porter l'entière responsabilité des politiques d'immigration et d'asile. Pour faire court, aujourd'hui, l'Union européenne légifère, elle est chargée donc de l'adoption des règles dans le domaine de l'immigration et de l'asile, et les États membres sont chargés de la mise en œuvre de ces règles. Et le problème se pose évidemment au niveau des règles, et là c'est une part de responsabilité de l'Union européenne, même s'il ne faut jamais oublier que l'Union européenne comporte des représentants des États membres au sein du Conseil, qui pèsent très lourd évidemment dans l'adoption de la législation. Mais que le problème s'est aussi et surtout posé au stade de la mise en œuvre de la législation européenne, qui est là une responsabilité purement nationale. Donc on peut dire qu'il y a eu une crise européenne, mais ce n'est pas une crise de l'Union européenne, c'est une crise des institutions européennes, mais aussi et surtout des États membres de l'Union européenne. Et je crois qu'il est bon, il est important de le rappeler, sinon on a l'impression que les États membres sont victimes de l'Union européenne, alors que ce n'est absolument pas de cela dont il s'agit. Alors, les réponses sont évidemment tardées à venir. L'Union européenne a passé toute l'année 2015 à tenter en vain de gérer cette crise. Et puis, elle n'est pas revenue, non pas à la régler, mais à juguler les flux par l'intermédiaire de cet accord avec la Turquie. Mais ce qui est particulier, c'est qu'au fond, il s'agit d'une solution, non pas européenne, mais d'une solution externe. Nous avons trouvé non pas une solution entre Européens, mais une solution grâce à un pays tiers avec lequel on est parvenu très difficilement, dans le cadre d'un équilibre extrêmement délicat, à passer un accord, dont on ne connaît d'ailleurs pas véritablement la nature juridique, elle est controversée, qui a consisté à donc demander à la Turquie de retenir les réfugiés sur son territoire en échange essentiellement d'une aide financière. Donc les Européens n'ont pas réglé le problème, ils sont simplement parvenus au fond à le déplacer et à le reporter sur un pays comme la Turquie, ce qui les place dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce pays. Parce que si celui-ci décidait de ne plus collaborer dans l'avenir comme il le fait aujourd'hui, il y a des raisons de penser que la crise pourrait recommencer. Le gros problème, c'est évidemment la solidarité entre les États membres. On ne peut pas imaginer une politique commune dans le domaine de l'immigration et de l'asile, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, s'il n'y a pas de solidarité. Et la crise a montré qu'il n'y a pas de solidarité entre États membres. Et d'ailleurs, le droit européen reflète très bien cette situation, puisque le mécanisme Dublin, qui détermine l'État responsable pour l'examen d'une demande d'asile, est un mécanisme qui rejette la responsabilité dans la pratique sur l'État d'entrée du demandeur d'asile. Donc, est responsable l'État par lequel le demandeur d'asile rentre. Si le demandeur d'asile vient du Sud, seront responsables les États du Sud. On voit tout de suite, évidemment, que ce n'est pas un mécanisme qui est basé sur l'intérêt commun des États membres de l'Union européenne. Et au fond, on a commencé avec le règlement Dublin, qui est d'ailleurs un échafaudage qui a été conçu durant la période intergouvernementale, au tout début de la politique d'asile. On a commencé, au fond, par penser qu'on pouvait élaborer une politique commune de l'asile en continuant chacun des États membres à ce que chacun des États membres continue à traiter son groupe de réfugiés. Ce qui, évidemment, ne peut pas fonctionner dans la pratique. De même, dans le domaine des frontières, malgré le fait qu'on prétend avoir créé un corps européen de garde-frontières, en réalité, ce sont toujours les États membres qui sont responsables du contrôle de leur partie des frontières extérieures, du financement, de la nomination des gardes-frontières, de leur recrutement et de leur équipement. Et là, encore une fois, ou bien vous êtes le Luxembourg et vous n'avez quasiment pas de frontières extérieures à contrôler, puisqu'il y a un tout petit aéroport avec des vols non Schengen qui est celui du Luxembourg, ou bien vous êtes l'Italie avec des milliers de kilomètres de frontières maritimes extrêmement difficiles à contrôler
comme dans le cas de la Grèce. Donc on prétend bâtir des politiques communes, mais on n'accepte pas de traiter en commun un problème qui est pourtant commun. Et c'est cette base de départ, cette orientation de départ de la politique européenne qui explique la crise que nous avons connue. Je crois que malgré toutes les difficultés qu'on a connues, l'Union européenne fait émerger des solutions ou des ébauches de solutions au travers des agences, d'un côté Frontex pour les frontières, de l'autre côté le Bureau européen d'appui pour la politique d'asile, puisque ces agences sont le signe d'une solidarité, d'une certaine forme de solidarité opérationnelle, technique et au bout du compte financière, par laquelle des États envoient certains de leurs gardes-frontières, certains de leurs fonctionnaires dans le domaine de l'asile, aider les États en première ligne, comme l'Italie et la Grèce dans le cas d'espèce, qui sont confrontés. Donc là, je pense qu'on voit effectivement une ébauche de solutions, même si ce n'est sans doute pas la solution ultime, parce qu'on peut se dire qu'en fait, c'est le début d'un processus de basculement du droit de l'Union européenne, où dans ces domaines, le droit européen ne va plus être mis en œuvre par les États membres, mais par l'Union européenne elle-même, ou par l'Union européenne et les États membres, ce qui au fond est déjà le cas lorsque les agences interviennent. Avec peut-être, au bout du compte, une perspective qu'on pourrait appeler fédérale, qui consisterait en la création d'agences européennes qui, comme dans les États fédéraux, gèrent les questions d'immigration et d'asile. Mais il ne faut pas aller trop vite en musique, parce que dans l'Union européenne, si on a raison trop tôt, on a malgré tout tort. Et donc, il faut peut-être passer par une phase intermédiaire qui est celle d'agences européennes qui collaborent avec les administrations des États membres. Mais là, il y a sans doute une ébauche de solutions. Mais la solution, là, elle porte sur la gestion du contrôle des frontières et le traitement des demandes d'asile. Il reste après ça la question de savoir où on va envoyer les demandeurs d'asile qui auront obtenu le statut et qui sont protégés. Et ça, c'est au fond alors la répartition physique des demandeurs d'asile, la question de la solidarité entre États membres dans le cadre de la relocalisation des demandeurs d'asile. Et là, malheureusement, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun signe de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Certainement pas des États dits du groupe de Visegrad, mais il ne faut pas non plus se faire beaucoup d'illusions. Un État comme la France ou un État comme l'Espagne n'ont pas du tout non plus fait face à la crise et n'ont pas non plus pris leurs responsabilités. Et sur ce point-là, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une impasse. Parce qu'on a adopté des décisions de relocalisation au fond par la force, puisqu'elles ont été imposées par la majorité qualifiée aux États qui n'en voulaient pas, et notamment au groupe de Visegrad, et puis logiquement on ne parvient pas à les appliquer. On ne voit pas comment on pourrait forcer des États membres à accepter des demandeurs d'asile sur leur territoire, et d'ailleurs parviendrait-on à convaincre des demandeurs d'asile d'aller dans un État qui ne veut pas d'eux? La solution paraît assez irréaliste, et là nous sommes toujours à la recherche d'une solution. On nous annonce que pour l'été, le Conseil européen pourrait venir avec une forme de solution, ce que la Slovaquie, lors de sa présidence, avait appelé la solidarité flexible. Mais il faut bien constater que les Slovaques ne sont pas parvenus à faire autre chose que de passer la patate chaude à la présidence maltaise, dont on se demande aujourd'hui comment elle va pouvoir se sortir de ce bourbier. Et là, c'est une véritable question de fond. Peut-être qu'on a eu tort de vouloir imposer le même type de solidarité à tous les États membres. Peut-être qu'il faudrait combiner la solidarité opérationnelle via les agences avec une solidarité financière et puis une solidarité physique et accepter qu'il y a une solidarité commune mais différenciée, comme c'est le cas au niveau de l'environnement lorsque l'on envisage cette question à l'échelle de la planète. L'avenir nous le dira, mais là je dois bien admettre que je ne vois pas d'ébauche de solution comme j'en vois une au travers des agences pour les aspects institutionnels.